transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, c'est lui qui a mangé ton bien avec des prostituées. C'est pour lui que tu as tué le veau gras. Verset 31, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Et il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui depuis la semaine passée, peut-être même bien avant, de parler sur l'esprit du frère aîné. L'esprit du frère aîné. Alléluia. Prions tous ensemble. Père Céleste, nous voulons te rendre grâce encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Seigneur. Nous voulons te remercier pour le privilège que nous avons aujourd'hui de sentir ta présence parmi nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons réaliser, Seigneur, que ce que nous ressentons ici a été acquis à un grand prix. Pas ça t'a coûté ta vie, ça t'a coûté l'humiliation pour que nous puissions avoir accès à ceci. Et nous ne voulons pas le prendre pour acquis, Seigneur Jésus. Alors que nous nous approchons pour recevoir de ta parole, Seigneur, nous réalisons que nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie. Et sans ton aide, nous ne pouvons les concevoir. Seigneur, aide-nous maintenant. Aide-moi afin que je puisse apporter cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur, aide-nous tous ensemble afin que nous puissions la recevoir. Et qu'elle germe à nous et produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Nous disons tous au nom de Jésus. Si avant de nous asseoir, nous pouvons poser nos Bibles et juste battre nos mains pour le Seigneur, élever nos voix vers son trône et lui faire réaliser combien nous sommes reconnaissants de ce qu'un jour il s'est révélé dans notre vie, de ce qu'un jour il a étendu sa main de grâce vers nous qui n'étions pas dignes. Alléluia Seigneur, alléluia Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? La nuit d'hier, on avait déjà perdu 1 heure de sommeil. Et on peut le sentir dans la foule aujourd'hui. Mais comme d'habitude, les samedis soirs, ce sont des nuits toujours longues pour moi. Et j'étais en train de prier, d'étudier, de chercher la face et la direction de Dieu pour ce matin. Et je suis resté jusqu'à 3 heures du matin et c'était le silence total. Et là, je me suis dit, bon, je vais aller dormir parce que là, je ne sais pas, peut-être que Dieu va faire quelque chose de spécial, mais là, je vais aller dormir. Là, je me réveille ce matin stressé. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Et là, c'est comme si, bon, tu vois, quand tu as tellement cherché quelque chose de facile, tu as tellement cherché loin et la personne te dit, mais attends, ouvre un peu tes yeux et regarde. Et c'est comme le Seigneur me dit, et le message que je t'avais donné depuis le dimanche passé, j'étais comme mince. Je me suis privé toutes ces heures de sommeil alors que mon message était déjà préparé. J'ai regretté ce matin, mais bon, le Seigneur est bon, amen. Peut-être que je devais rester prier, voilà. Luc chapitre 15 est un chapitre très particulier. La particularité de Luc chapitre 15, c'est que c'est dans ce chapitre qu'on retrouve au fond
le 3 paraboles qui concernent les perdus. Et Luc, chapitre 15, nous donne 3 types de perdus. Et il est toujours vraiment crucial de réaliser à quel type de perdu tu es en train de faire face pour savoir quel type de méthode ou quel type d'approche que tu dois avoir. Il y a d'abord la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue et le fils prodigue ou le fils perdu. Ce sont là 3 perdus, mais ces 3 perdus sont différents. Et l'approche pour les ramener à la maison de Dieu est différente aussi. Vous savez, la brebis perdue, elle est perdue. Elle connaît sa maison, mais elle ne connaît pas le chemin pour retourner à sa maison. Et le Seigneur nous enseigne par cette parabole qu'une brebis perdue, il faut aller la chercher. Maintenant, la pièce de monnaie perdue, elle est perdue. La brebis sait qu'elle est perdue, mais elle ne sait pas comment retourner chez elle. Mais la pièce de monnaie, elle est perdue. Elle n'a même pas de conscience qu'elle est perdue. Parce qu'une pièce de monnaie ne réfléchit pas. Et c'est une autre catégorie de perdus. Et cette catégorie de perdus, la Bible nous enseigne qu'il faut tout faire pour aller les chercher. La femme a renversé toute la maison, a nettoyé toute la maison pour retrouver cette pièce perdue. Maintenant, le fils prodigue ou l'enfant perdu, celui-là, il est perdu. Il sait qu'il est perdu, il connaît le chemin pour retourner à la maison. Et la Bible nous enseigne qu'il ne faut pas aller le chercher. Il faut attendre qu'il revienne de lui-même. Si tu vas le chercher, tu ne vas pas avoir les résultats escomptés. Donc, l'histoire du fils prodigue est tellement particulière et je veux que nous le regardions aujourd'hui. Pas seulement le fils perdu, mais aussi son frère. Parce qu'il y a plusieurs leçons à apprendre là-dedans. Au verset 11 du chapitre 15, la Bible nous dit que le Seigneur dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. La première des choses qui nous saute aux yeux dans ce 12e verset, c'est que le fils prodigue, il va demander sa part de son héritage. Je ne l'ai jamais vraiment remarqué jusqu'à dernièrement. C'est qu'il y a quelque chose qu'on passe par-dessus trop vite ici. La première des choses, le fait d'aller demander son héritage en avance est très significatif. Quand est-ce que d'habitude on reçoit l'héritage? C'est à la mort des parents ou à la mort de son père qu'on a accès ou qu'on a droit à l'héritage. Au fait, aller demander l'héritage, c'est comme si on déclarait la mort des parents directement. Ce fils prodigue, en allant demander l'héritage, c'est comme s'il disait à son père, meurs tout simplement. Et ça, c'est le message caché dans cette demande. Meurs tout simplement afin que je puisse avoir accès à ce dont j'ai droit. Ce n'est pas une bonne attitude. Mais la dernière partie de ce verset nous dit, et le père leur partagea son bien. Le père leur partagea son bien. Donc le fils aîné aussi a dû recevoir son héritage ce jour-là. Parce que le bien leur était partagé. Mais peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Et lorsqu'il eut dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin.
il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Lui qui était un Israélite, il se retrouve à aller travailler pour quelqu'un afin de garder des cochons, qui était un animal interdit pour les Juifs, qui était un animal impur pour les Juifs. Il avait bien voulu se rassasier de carouge que mangeait le pourceau, mais personne ne lui en donnait. En fait, il s'est trouvé dans une place où même la vie de cochon était meilleure que sa vie. Il n'avait même pas la nourriture de cochon. Et au verset 17, la partie clé de ce passage, la Bible nous dit, étant rentré en lui-même, il est revenu à lui-même. Il a commencé à réfléchir à son sort. Il a commencé à réfléchir à sa situation. Il devait d'abord revenir en lui-même. Vous savez, un enfant prodigue, tu ne peux rien faire pour lui jusqu'à ce qu'il ne revienne à lui-même. Et des fois, tu dois le laisser dans l'enclos de pourceaux jusqu'à ce qu'il revienne à lui-même. Tu dois le laisser dans sa privation jusqu'à ce qu'il revienne en lui-même. Tu dois le laisser dans le manquement jusqu'à ce qu'il revienne en lui-même. Et des fois, Dieu est en train de faire un travail dans la vie de quelqu'un, mais nous sommes trop vite à intervenir sous le prétexte d'être généreux ou de la compassion. Mais avant d'intervenir, il faut prier pour avoir la volonté de Dieu. Tu peux peut-être, en intervenant, être en train d'enlever l'élément que Dieu est en train d'utiliser pour faire revenir quelqu'un à lui-même. Il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père, oh du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Il dit, je me leverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva, et il alla vers son père. Et comme il était encore loin, son père le vit, et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Il y a 5 points que nous pouvons observer dans la vie de cet enfant prodigue. Premièrement, il était dans la maison de son père. Il jouissait de l'abondance, de la richesse, de la protection, mais il était totalement ingrat. Il y avait une absence totale de gratitude ou un quelconque sens d'obligation vis-à-vis son père. Son père a travaillé pour le nourrir, son père a travaillé pour le vêtir, mais il n'y avait pas de gratitude, il n'y avait pas de reconnaissance. Et si nous vivons dans un monde où les gens pensent que tout leur est dû, c'est notre temps. Nous vivons dans le monde le plus ingrat possible. Rien ne nous est acquis. Plutôt, rien ne nous est dû. Nous devons être reconnaissants. Sans gratitude, nous allons directement vers la destruction. Nous sommes ingrats vis-à-vis de nos parents, ingrats vis-à-vis, même des fois, du gouvernement. Nous pensons que les choses nous sont acquises. Nous sommes dus plutôt, je ne sais pas pourquoi je suis bloqué sur acquis. Nous sommes dus. Rien ne nous est dû. Et la deuxième chose, c'est que le fils prodigue était impatient de la gouvernance de son père. Il voulait trop vite sortir de la gouvernance de son père.
s'il y a un temps où aussi nous sommes nous démontrons, pour ne pas dire la rébellion vis-à-vis l'autorité, c'est aujourd'hui. Nous faisons face à une génération qui ne veut pas d'autorité par-dessus. Écoutez, la nature humaine demande l'autorité. Sans autorité, c'est la catastrophe. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre sagesse. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur notre raison. C'est pourquoi nous avons la police. Si nous pouvions nous appuyer sur notre raison, il n'y aurait pas de police. Le fils prodigue voulait se défaire du contrôle de son père. Et après s'être défait du contrôle de son père, il est allé dépenser les biens de son père contrairement à l'intention de son père, dans le sens contraire de désir ou de plan de son père. Mais avez-vous remarqué que tout son plan n'a pas réussi à le rendre heureux? Et il a été au final malheureux. Au final, il a été malheureux. Heureusement pour lui, il s'est repenti. Et sa repentance contient, pour ne pas dire, 4 étapes. La première partie, il a d'abord commencé à réfléchir. Il est rentré en lui-même. Il est revenu en lui-même. Il a commencé à considérer sa vie. Il a commencé à regarder son état. Il dit non, 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 non. Ça ne peut pas continuer. Et après avoir réfléchi, deuxième étape, il a pris une résolution. C'est inutile de réfléchir si tu ne prends pas de résolution. Il a pris une décision. Oui, mon état est lamentable. Je ne suis pas là où je devais être, mais je dois faire quelque chose. Je vais retourner dans la maison de mon père. Ce qui n'était pas une chose facile. Des fois, nous devons mettre notre orgueil de côté pour pouvoir revenir à la raison. Amen. Et troisième point, il a reconnu sa culpabilité ou son état de péché vis-à-vis de Dieu. Mais il n'y a pas que son état de péché vis-à-vis de Dieu, mais il y a aussi son état de péché vis-à-vis de lui-même, parce que sa vie était en train d'être détruite. Et après, il est passé à l'action, il est retourné vers la maison de son père. En déclarant, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Il s'est levé et il est allé vers son père. Mais la Bible nous dit que comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Laissez-moi faire une petite pause ici et essayer d'amener ceci là où nous vivons. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de plus de ce fils prodigue? C'est que peu importe ton erreur, peu importe où tu te trouves, tu peux arriver à une place où tu réfléchis sur ta vie. Tu peux arriver à une place où tu fais demi-tour. Tu peux arriver à une place où tu retournes à la maison de ton Père. Nous servons un Dieu miséricordieux. Nous servons un Dieu plein de compassion. Peu importe ton état, peu importe le péché que tu as commis, peu importe combien loin tu t'es éloigné, peu importe combien bas tu es descendu, même si tu es descendu jusqu'à manger la nourriture qui est destinée aux cochons, tu peux retourner à Dieu aujourd'hui. Dieu t'attend non dans la maison, il t'attend dehors, à l'extérieur, les bras ouverts pour t'accueillir de nouveau et faire de toi encore un fils. Amen. Faire de toi encore un fils. Amen.
Alléluia. Comme il était au loin, son père le vit, parce que son père était probablement dehors en train de regarder au chemin si son fils venait. S'il n'était pas dehors, il était probablement à la fenêtre en train de voir si son fils arrivait, parce qu'il a vu de loin. Et il n'a pas attendu que son fils arrive. Il a couru vers lui pour l'accueillir alors qu'il était au loin. C'est autant que Dieu t'attend. C'est autant que Dieu est intéressé que tu retournes dans ses voies. C'est autant que Dieu est intéressé de restaurer ta vie au point de courir avant même que tu n'arrives dans sa maison. Il y a de l'espoir dans la maison de Dieu. Alléluia. Et quand le fils arrive au verset 21, le fils dit: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Quand le fils rentre, la première chose qui doit changer, c'est son habillement. La première chose qui doit changer, c'est son apparence. Et là, revêtez, mettez-lui un anneau au doigt. La deuxième chose qui est restaurée, c'est son alliance. C'est sa restauration. C'est... Oh Seigneur, nous servons un Dieu d'alliance. Nous ne servons pas un Dieu de contrat. Et je vais toujours rappeler ceci. Le contrat est différent de l'alliance. Le contrat se brise, mais l'alliance ne se brise pas. Vous savez la différence entre l'alliance et le contrat. Si nous avions un contrat avec Dieu, nous ne serions pas ici, aucun d'entre nous. Parce qu'avec un contrat, quand la partie avec laquelle nous sommes liés viole ou ne respecte pas le contrat, je ne suis plus tenu de respecter mon engagement. Mais avec l'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Avec l'alliance, c'est pour le meilleur et pour le pire. Vous n'avez pas compris, on va continuer. Le fils dit: mon père, j'ai péché contre... Et il apportez vite la robe et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-les, mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et venu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Écoutez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui revient à Dieu, il doit y avoir de la réjouissance dans la maison de Dieu. À chaque fois, alléluia, que quelqu'un se détourne du mauvais chemin et retourne à Dieu, il doit y avoir du bruit de réjouissance dans la maison de l'Éternel. Amen. Mon truc ne fonctionne plus. J'étais en train, voilà, là ça marche. J'étais en train de dire au frère Serge tout à l'heure que cette histoire commence à me faire peur parce que des fois il gêne, il bloque, j'ai peur de perdre mes notes. Il faut que... ça serait une catastrophe parce qu'il y a tellement de choses là-dessus. Regardez. Il dit, on va se réjouir parce que mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Écoutez, quand on s'éloigne de Dieu, c'est la mort. Mais quand on revient à Dieu, on revient à la vie. Amen. Et c'était la fête, et c'était la réjouissance, parce que quelqu'un était ressuscité. Vous savez, nous n'aimons pas mourir, mais quand quelqu'un ressuscite, nos réactions sont des fois étranges. Même si nous prions, je me rappelle toujours de cette histoire. C'était l'oncle à ma mère qui était décédé. Il était au village, il est venu chez nous en ville pour se faire soigner, mais finalement, la maladie l'a emporté. Donc de l'hôpital, on l'a amené à la morgue. Il y avait ma mère, il y avait une des cousines, et puis il y avait un autre oncle qui était là, alors que la nouvelle était rapportée à la maison. Bon, quand on a amené le corps,
on l'avait mis sur une des tables proches de la fenêtre. Et là, la fenêtre était, je ne sais pas, légèrement entrouverte. Et mon père, plutôt ma mère, sa cousine et son oncle étaient assis à l'extérieur et à terre, ils étaient abattus. Et là, ceux qui travaillent à la morgue, il y en a un qui est rentré dedans, qui était à l'intérieur, ils ne l'ont pas vu. Et il a ouvert la fenêtre. Et la scène, c'était comme si c'est le mort qui était là, qui se levait. Alors la cousine et ma mère qui étaient en face de la fenêtre, c'était la panique totale. Et ils ont commencé à crier Muyomba, Muyomba, Muyomba la Fufuka. Et là, l'oncle qui voulait faire le brave, il se lève et dit comment la Fufuka, Moumacha Fufuke. C'est-à-dire, s'il ressuscite, elles étaient en train de dire l'oncle ressuscite, mais terrorisé de peur. Et là, l'autre oncle dit, s'il ressuscite, laissez-le ressusciter. On veut bien que la personne revienne à la vie, mais quand la personne revient à la vie, on est un peu suspect. Mais quand quelqu'un revient à la vie, nous devons nous réjouir. Nous devons nous réjouir. Et c'était la réjouissance. Et regardez maintenant le verset 25, et c'est là où je voulais porter votre attention. Nous avons vu, nous sommes très vite à condamner le fils prodigue. Et il a fait quelque chose qui ne devait pas être fait. Mais regardons un peu l'attitude du fils aîné ici. La Bible nous dit, or le fils aîné était dans le champ. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Waouh! Quand il approchait de la maison, il entendait la musique et les danses. Tout à l'heure, je suis sorti pour aller chez Jean Coutu chercher quelque chose pour mon nez. J'ai croisé un monsieur d'une 65 d'années quelque part, ici à l'extérieur. Il me salue. Il me dit, ça va bien? Je dis, oui, ça va bien. Il dit, ton église là, c'est chaud. J'ai dit, ah oui, c'est chaud. Il y a la musique et la danse. Il dit, ça se voit que là-dedans, on ne s'ennuie pas. Je dis, vous devez venir nous visiter une fois. Il me dit, ah non, moi, tu sais, je suis catholique, je ne suis même pas pratiquant. J'ai dit, mais vous êtes en train de manquer. Écoutez, il doit toujours avoir du bruit dans la maison de Dieu. Il doit toujours avoir de la musique et de la danse dans la maison de Dieu. Quand les gens passent, ils doivent réaliser que c'est différent ici en dedans. Ce n'est pas la morgue. Il y a de la vie. Et là où il y a la vie, il y a le bruit et il y a le mouvement. Ce sont là les deux choses indicatives de la vie. Là où il y a la vie, il y a le bruit et il y a le mouvement. En absence de ces deux choses, on ne peut pas certifier qu'il y a la vie. Amen. Oh, il venait, il appela un des serviteurs. Que quelqu'un dise quelle tristesse. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Lui, le fils de la maison, il était moins informé que le serviteur. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe dans la maison de mon père. Je ne veux pas avoir les nouvelles de l'église par rapport à quelqu'un du dehors m'informe de ce qui se passe à l'église. Malheureusement, ça arrive. Tu es enfant, tu n'es même pas au courant de ce qui... Honte sur nous si cela nous arrive. Nous ne pouvons pas prendre les nouvelles de l'église par rapport à quelqu'un du dehors. Oh, alléluia. Quand il y a un silence comme ça, tu sais que ça a touché au point. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour.
Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Et il s'est fâché. Il n'était pas content. Et il ne voulait même pas entrer dans la maison. Mais son père est sorti le voir. Et il lui a dit, entre mon fils. Il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. J'ai travaillé pour toi pendant toutes ces années. Tu ne m'as donné aucun salaire. J'ai galéré pour toi, j'étais resté fidèle. Mais tu ne m'as jamais donné un seul chèque de paye. Mais quand c'est lui qui a lapidé tes biens, avec les prostituées retourne, tu prends le meilleur veau, le veau gras, et tu le tues pour lui. Il était un fils, mais il n'était même pas conscient de qui il était. Il n'était même pas conscient de son identité. Un fils ne reçoit pas de salaire. Et son père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai est à toi. Il était un fils, mais il vivait comme un serviteur dans la maison de son père. Il était un fils, mais il vivait en dessous des privilèges d'un fils. Un fils ne reçoit pas un salaire. Un fils reçoit un héritage. Un fils ne reçoit pas un chèque à la fin du jour. Un fils, quand il a faim, il ouvre dans le frigidaire et il prend et il mange. Bien qu'au départ, il semble être raisonnable, mais on voit qu'il y a quelque chose dans son esprit qui n'est pas correct. Il est en train de servir le Père par obligation. Il ne sert pas le Père par amour. On peut rester, on peut être dans la maison de Dieu et être en train de le servir juste par obligation et non pas par amour. Mais nous devons passer de serviteur à fils. Nous devons passer d'obligation à amour. Nous devons passer à une autre étape. Nous devons passer d'un simple contrat où nous attendons que nous soyons honorés par un salaire à une alliance où nous savons que nous pouvons compter sur notre Père Céleste, peu importe ce qui nous arrive. Écoutez, la bonté de Dieu vis-à-vis de nous n'est pas liée à ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas. Ce n'est pas parce que j'ai prié que Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné que Dieu m'a donné. Dieu me donne parce qu'il m'aime, parce que je suis son fils. Mais si je prie, c'est parce que je l'aime. Si je jeûne, c'est parce que je l'aime. Si je vis selon sa parole, si je suis le commandement de Dieu, c'est par amour et non par obligation. C'est par amour et non par intérêt. C'est par alliance et non par contrat. Ce n'est pas une obligation. Écoutez, même si ton fils te désobéit, tu lui donnes quand même la nourriture à la maison. Qui a des enfants ici? Lesquels des parents ont les enfants qui sont obéissants à 100%? Aucun. Les enfants désobéissent, mais on leur donne quand même la nourriture. On leur achète quand même des vêtements. On n'est pas mieux que Dieu. Mais nous devons passer de cette étape de contrat à l'étape de l'alliance. Nous devons juste aimer Dieu en retour. On ne vit pas la vie qu'on vit par obligation, mais on vit cette vie par amour vis-à-vis de Dieu. Je sers Dieu parce qu'il m'aime. Je vais prier parce qu'il m'aime. Vous savez quoi? Avant que je ne commence de prier, il m'aimait déjà. Avant que je ne le connaisse, il m'aimait. Alors que j'étais dans le péché, il est venu et il est mort pour moi. Ce n'est pas parce que je prie que j'ai changé son opinion vis-à-vis de moi.
Quand je suis venu à Dieu, j'étais pécheur, j'étais mauvais. Je ne suis pas venu à Dieu. Et tu n'es pas venu à Dieu parce que tu étais bon ou bonne. Tu es venu à Dieu tout simplement parce qu'il t'en a donné l'opportunité. Parce qu'il était là dehors, en train de t'attendre les bras ouverts, alors que tu étais loin, en train de délapider tout ce qu'il t'a donné dans ce monde. Vous savez, une fois nous étions à l'extérieur, mais Dieu nous a acceptés. Mais malheur sur nous, si nous commençons à développer l'esprit du frère aîné, qui parce qu'il est resté dans un état de servitude, pas par amour, mais par obligation, il ne pouvait plus voir ce que signifiait le retour de son frère. Nous ne voulons pas arriver à une place où quand les gens viennent à Dieu, nous ne sommes pas contents. Nous ne pouvons pas développer l'esprit du Fils aîné. Nous devons développer l'esprit du Père. Nous devons avoir cette attitude qui, peu importe ce que quelqu'un a fait, quand il rentre à Dieu, nous sommes prêts à faire du bruit. Nous sommes prêts à célébrer. Nous sommes prêts à nous réjouir. Et laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, peu importe où tu te trouves, peu importe ce que tu as fait, Dieu t'aime. Et tu peux retourner à la maison du Père aujourd'hui. Et si tu retournes dans cette maison, laisse-moi te dire ici, nous allons nous engager à ne pas développer l'esprit du frère aîné. Nous allons nous réjouir. Nous n'allons pas demander aux serviteurs qu'est-ce qui se passe, parce que nous allons être avec le Père à la porte. Nous allons te voir venir de loin et nous allons accourir, alléluia, pour te porter et te transporter dans la maison du Père le restant du chemin. Oh, Shandaraba, alléluia. L'Église est un lieu de restauration. L'Église n'est pas un lieu de condamnation. L'Église est un lieu de pardon. L'Église est un lieu... Oh Seigneur, aide-nous. Il dit, mon enfant, lui dit le Père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Il vivait en dessous de son potentiel. Dans la maison du Père, tout ce dont il avait droit, l'accès était disponible, mais il n'a jamais exercé cet accès. Et lorsque quelqu'un d'autre vient après, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, tu peux être là, tu sers le Seigneur pendant 67 ans, tu pries pour certaines choses, c'est comme si ça ne bouge pas. Mais ces jeunes, je ne sais pas moi, Stéphane, à peine qu'il vient à Dieu, il commence à prier, quelqu'un reçoit le Saint-Esprit. Il commence à prier, quelqu'un est baptisé. Commence à prier, quelqu'un est guéri. Là, l'esprit du frère aîné commence à te guetter un peu. Tu te dis, moi je suis là depuis longtemps. On ne m'envoie même pas enseigner l'étude biblique à Longueuil. Maintenant, Stéphane. Laisse-moi te dire, frère aîné, tu peux l'accompagner. Alléluia. Tu peux utiliser ta voiture pour que vous y allez plus vite. Alléluia. Tu peux prendre part à ce qui se passe. Amen. Nous ne voulons pas développer l'esprit du frère aîné. Ce n'est pas parce que nous sommes restés dans l'église
que nous sommes nécessairement corrects. Ce n'est pas parce que nous sommes là chaque jour que, bon, la sœur Solange est venue, puis elle n'a pas trop aimé, et puis elle est repartie, puis quand elle revient, ce n'est pas pour cela qu'on va la snobber. On va l'accueillir quand même, amen. Et on va l'aimer quand même, parce que Dieu a un plan pour elle aussi. Alléluia. Alléluia. L'église est un lieu de restauration. L'église est un lieu de pardon. L'église est un lieu de réconciliation. Et Dieu nous a laissé le ministère de la réconciliation. Nous ne voulons pas l'esprit du grand frère. Nous ne voulons pas l'esprit du grand frère. Et le Père finit en disant, mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Le Seigneur est venu pour chercher et trouver ce qui était perdu. Le jour où notre intérêt se déplace de ce qui était perdu à ce qui est dans la maison, ces jours-là, nous commençons à rétrograder. Nous sommes là pour chercher et trouver ce qui était perdu. Et si tu es là aujourd'hui et que tu t'es éloigné de Dieu, Dieu veut que tu reviennes à lui. Dieu veut que tu reviennes d'abord à toi-même et que tu reviennes à lui. Et peut-être que tu es là et tout ceci est peut-être nouveau pour toi. Tu dis, mais comment je fais même pour revenir à Dieu? Qu'est-ce que ça signifie pour revenir à Dieu? Tu sais, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu pour se réconcilier à nous, il n'est pas venu comme esprit. Il a revêtu de la chair pour s'identifier à nous. Il y a une histoire qu'on nous racontait d'un éleveur des oies. Il élevait des oies. Un jour, il y a eu une tempête. Et il a fait rentrer ses oies dans la grange. Et il est rentré dans sa maison. Et en regardant par la fenêtre, il a vu tout un grand nombre d'oies sauvages dehors dans le froid. Et il s'est dit, mais je veux les mettre à l'abri. Mais comment je fais? Il a essayé de sortir et de courir ça et là, mais les oies n'ont pas compris. Et du coup, il a eu une idée. Il dit, je vais ouvrir ma grange. Je vais sortir mes oies. Entre oies, ils peuvent se comprendre. Mais quand il a sorti ses oies, mais quand il a demandé à ces oies qui étaient éduquées et dressées plutôt de rentrer, les oies sauvages ont suivi les autres oies et il a fermé la grange et il était en paix. Jésus-Christ s'est identifié en nous pour que nous puissions comprendre son langage. Il est venu pas comme un Dieu, mais il est venu comme un homme parce qu'il voulait atteindre vous et moi. Et il est allé à l'extrême dans son identification parce que nous sommes mortels. Il est allé jusqu'à la mort. Il est mort pour nous. Il a été enseveli pour nous et il est ressuscité pour nous. Et la façon que nous retournons à lui, c'est que nous nous identifions à lui. C'est que nous allons nous repentir de nos péchés. La repentance, c'est notre mort. Heureusement qu'il ne nous demande pas de mourir physiquement.
Il est mort pour nous physiquement, mais nous devons nous repentir. C'est quoi la repentance? La repentance, c'est un demi-tour, c'est un virage à 180 degrés. C'est que je meurs dans ma volonté et je commence à marcher dans la volonté de Dieu. Quand j'étais dans le monde, quand j'ai marché selon ma volonté, j'ai marché dans la direction contraire de Dieu. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Mais quand je meurs dans ma volonté et que la volonté de Dieu commence à mener dans ma vie, je me détourne et je commence à marcher dans la volonté de Dieu. C'est ça la repentance. Mais ceux qui meurent doivent être ensevelis. Si tu te répands, tu dois te faire baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et c'est pourquoi nous avons une piscine ici en arrière, parce que le mot baptême vient du grec baptizo, qui veut dire tremper, immerger. Et c'est par ce moyen-là que tu effaces tous tes péchés. La Bible nous dit que quand nous sommes baptisés au nom de Jésus-Christ, le nom de Jésus-Christ lave tous nos péchés. Pas au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ, car l'autorité se trouve dans le nom. Et lorsque nous prions et que nous levons nos mains, nous recevons le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Ce lundi, nous étions en train de faire l'étude biblique à Saint-Laurent dans le sous-sol, et à la conclusion de l'étude biblique, il y avait une jeune fille qui, je pense, était espagnole ou métissée. Elle dit, j'ai été baptisée, ça fait quelques années, mais je n'ai jamais reçu le Saint-Esprit. On lui a tout de suite dit, tu peux le recevoir ici. Parce que c'est une place où tu peux recevoir le Saint-Esprit. Et après avoir expliqué c'est quoi le Saint-Esprit, on s'est senti de demander s'il y avait quelqu'un d'autre. Et il y avait une autre fille qui dit, moi aussi je vais recevoir le Saint-Esprit. Les deux filles sont venues au milieu, on a prié pour elles, elles ont reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Comme la Bible le dit. Et cette expérience est réelle, cette expérience est pour toi aujourd'hui. Si tu veux retourner à la maison du Père, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu peux restaurer cette alliance aujourd'hui avec lui. Vous savez, hier, le frère Stéphane est allé témoigner dans un groupe de jeunes. Et l'histoire, c'est que il a parlé à une fille de la Côte d'Ivoire du Saint-Esprit. Et la fille est venue il y a 2 mercredis, il y a 2 semaines en arrière, dans notre groupe de fraternité à l'Est. Elle est venue parce qu'elle voulait recevoir le Saint-Esprit. Et à la fin du groupe de fraternité, on a prié et elle a reçu le Saint-Esprit. Et le mercredi passé, alors qu'on était à l'église pour le service à Saint-Laurent, elle est venue pour se faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Elle a été baptisée au nom de Jésus-Christ. Et elle a demandé au frère Stéphane de l'accompagner dans son église pour qu'elle témoigne comme quoi elle a reçu le Saint-Esprit ici. Le frère Stéphane dit, est-ce que je peux y aller? Il me dit, je dis, comment? Tu veux que je te pousse? Vas-y, cours. Et il est allé, il y a eu un témoignage, et là ils ont rencontré quelqu'un d'autre pour qui ils voulaient prier pour le Saint-Esprit, mais la sécurité de l'université les avait chassés, et ils ont perdu le numéro de téléphone. Mais là, cette autre personne aussi va recevoir le Saint-Esprit. Tu dis, mais pasteur, pourquoi tu parles toujours du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit à gauche, le Saint-Esprit à droite. Le Saint-Esprit matin, midi, soir. Parce que sans le Saint-Esprit, tout ce que nous sommes en train de faire ici est inutile. Tu sais, nous aimons quand Dieu manifeste sa puissance dans notre vie. Quand il pourvoit pour nos besoins, il nous donne l'argent, waouh, alléluia. Quand il guérit nos corps, waouh, alléluia. Mais ce n'est pas la chose la plus importante qu'il va faire pour toi. La seule chose, la chose la plus importante, c'est qu'il te donne son esprit. Parce que d'abord, c'est le plus grand miracle de tout le temps.
c'est que quelqu'un parle en langue. Parce que c'est le seul miracle qui traverse la tombe. Tout autre miracle va rester de ce côté-ci de la tombe. Même si Dieu te donne des millions, quand tu meurs, ça ne va pas traverser la tombe. Même si Dieu te guérit de n'importe quelle infirmité, tu vas mourir un jour et ça ne va pas traverser l'autre côté de la tombe. Tu sais, même Lazare que Dieu avait ressuscité, après il est mort. Mais il y a une chose, c'est que lorsque tu reçois le Saint-Esprit, au son de la trompette, au signal de l'archange, d'abord les vivants vont revêtir l'immortalité et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais comment est-ce qu'ils vont ressusciter? Le livre de Romains nous dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ est en toi, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et tout le monde dit le Saint-Esprit, si il est en toi, cet esprit va te ressusciter aussi au dernier jour. Vous savez pourquoi ça devient encore plus important? Parce que ceux qui ressuscitent, ceux qui partent à cette première résurrection, leur sort est scellé, leur destination est garantie. Ils sont avec le Seigneur pour toujours. Ils ne seront plus jamais séparés avec le Seigneur. Écoute, ils ne vont pas pour être jugés pour voir où ils vont finir. Ils vont être jugés pour recevoir un prix ou une couronne. Ils partent pour être avec le Seigneur. Je veux faire partir de cette première résurrection. Je veux avoir l'Esprit du Seigneur. Je veux mourir parlant en langue. Alléluia. Et c'est pourquoi nous enseignons encore et encore sur le Saint-Esprit. Et ça, c'est une église où tu vas venir et tu vas recevoir le Saint-Esprit. Et si tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tu peux le recevoir aujourd'hui. Parce que tu as des gens ici qui n'ont pas l'esprit du Fils aîné, mais qui ont l'esprit du Père. Si nous pouvons nous lever tous ensemble. Je veux avoir l'esprit du Père. Je veux avoir l'esprit du Père. Loin de nous l'esprit du Fils aîné. Nous voulons toujours avoir un sourire. Nous voulons toujours être préoccupés par ce qui préoccupe le Seigneur. Il n'y a qu'une seule chose qui préoccupe le Seigneur. Ce sont les âmes perdues. On va baisser nos têtes pour un moment. On va fermer nos yeux. Et on va parler au Seigneur pour un moment. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce éternelle pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Nous voulons te remercier, Éternel, pour le privilège d'être dans ces lieux où ta présence est ressentie, Papa. Merci pour la mort à la croix. Merci pour le privilège, Seigneur, d'avoir accès à toi encore une fois et de ressentir ce que nous ressentons en ce lieu. Papa, nous venons d'abord prier, Seigneur, que tu sondes nos cœurs, que tu nous aides, Papa, à nous défaire de l'esprit du Fils aîné, Seigneur. Papa, des fois, plusieurs distractions viennent dans nos vies. Papa, des fois, plusieurs situations nous poussent à développer cet esprit, Seigneur. Mais nous venons, Papa, rejeter cet esprit dans le nom de Jésus. Nous voulons, Papa, être un peuple préoccupé par les âmes perdues. Nous voulons être une église, Papa, qui se soucie des âmes plus que toute autre chose, Seigneur. Père, merci pour tous ceux qui sont ici, Papa, qui visitent, tous ceux qui sont là régulièrement. Père, nous
venons humblement tous ensemble demander pardon, Seigneur. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous nos écarts, nos négligences, notre ignorance. Papa, des fois même expressement, nous avons péché contre toi et nous te demandons pardon, Seigneur. Alléluia. Accepte-nous aujourd'hui, Papa, par le moyen de ton sang, nous te prions, au nom de Jésus. Alléluia. Alors que nous avons encore nos têtes baissées, nos yeux fermés, il faut juste voir, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore remplis du Saint-Esprit, avec l'évidence de parler en langue ici aujourd'hui. Si vous êtes là, que vous n'avez pas encore le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, voulez-vous juste lever votre main? Je vais juste voir. Et il n'y a que moi qui regarde. Il y a 1, 2, 3, 4 personnes. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez baisser vos bras. Vous pouvez ouvrir les yeux. Lever vos têtes. Il y a Anaël aussi qui a levé le bras. Je ne sais pas si elle jouait ou... Bon, on va dire 5. Alléluia. Maintenant, vous savez, il y a quelque chose de très important à réaliser. C'est que pourquoi j'ai demandé à ce qu'on ferme les yeux, on baisse les têtes, pour qu'on prie et qu'on se répande. Mais aussi, juste parce que si vous êtes gêné, je veux vous accorder cet anonymat. Mais si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas rester dans l'anonymat. Parce que le Seigneur dit ceci dans sa parole. Si vous avez honte de moi, moi aussi j'aurai honte de vous. Donc, si vous voulez recevoir le Saint-Esprit, s'il y a des gens qui veulent recevoir le Saint-Esprit, je vais vous demander de venir à l'avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite, et on va prier pour vous. Et si à côté de toi, il y a quelqu'un qui vient pour recevoir le Saint-Esprit, accompagne-le. Alléluia. Alléluia. Oui. Il y en a 1 personne, 2 personnes qui veulent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et l'Église va être l'Église maintenant pour un moment. Alléluia. Nous pouvons maintenant venir tous en avant, les hommes à ma gauche, les dames à ma droite. Mais on va aider nos frères à prier pour le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Jésus. Alléluia. On va se rassembler en avant tous ensemble. Alléluia. Église de Dieu. On va être l'église de Dieu. Alléluia.